Bonjour à tous et bienvenue chez Rabel Bois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre univers qui va se décliner sous plusieurs dimensions parce qu'on va voir aussi bien du sciage, du séchage, du délignage, de l'aboutage, du rabotage, de la mise en texture et de la finition. Donc Rabel Bois, il faut savoir que c'est avant tout une histoire. Et cette histoire, elle a démarré il y a 99 ans, en 1921, lorsque Victor, mon arrière-grand-père, a décidé de monter une scierie sur le site de Combourg. Après, c'est une histoire familiale entre frères qui a succédé puisque mon grand-père et son frère ont repris au décès de mon arrière-grand-père. Mon père et mon oncle ont pris la 3e génération. Et puis de mon côté, j'ai repris avec mon frère. Il y a à peu près 4 ans, on a repris tous les deux la suite de cette belle aventure. Aujourd'hui, alors mon frère Thomas, vous ne le verrez pas parce que lui, il s'occupe de l'amont. Donc là, il est en forêt, en région parisienne, et il est en train de réceptionner des bois. Donc nous sommes sur le site de production combourgeois, historique. Donc on a 15 000 m². Vous trouvez derrière vous pas mal de grumes. Donc toutes ces grumes, elles ont un registre d'approvisionnement de 400 km autour de Combourg. Donc aussi bien de la Bretagne, mais on va remonter aussi par la Normandie, sur le côté ouest de la région Île-de-France, et on descend par la Sarthe. Donc ce qu'il faut savoir dans cette unité de première transformation, dans cette première partie, on a d'abord la découpe des grumes. Donc les grumes sont des troncs d'arbres. On les reçoit généralement, ils font 13 mètres de long. Donc le châtaignier, c'est un bois légèrement tortueux qui va présenter aussi quelques singularités comme de la roulure. La roulure, c'est un décollement des cernes et ça, on ne peut rien en faire. Donc il faut purger les bois quand ça n'a pas été fait en forêt. Et derrière, c'est un usage purement de bois de chauffage. Donc dans la valorisation, une fois que les grumes sont coupées, on appelle ça des billons. Souvent, c'est en 2,50 m. Et les billons de 2,50 m vont passer à la scie de tête. C'est-à-dire qu'on va les scier, on va mettre des traits de scie à l'intérieur, on va fabriquer des plateaux et des avivés. Donc les plateaux, c'est avec les écorces. Les avivés, c'est scié sur 4 faces. Et on va les conditionner selon leur qualité. Donc il y a 2 qualités chez nous. La qualité Rabel Bois, c'est de l'absolument premier choix. C'est avec ça qu'on va faire les bardages. Et le deuxième choix, c'est ce qui va être valorisé par la suite, une fois sec, là où on pourra les coller, les abouter pour avoir de plus grandes longueurs et faciliter la pose, aider les poseurs, les charpentiers. Pour travailler, j'ai 2 parties de commande. Donc tout ce qui est commande chariot et commande borne, avec le contrôle des cotes sur ce panneau de contrôle. Donc je choisis les cotes voulues pour les planches ou les plateaux. J'aime bien ce côté un peu technologique, la matière première aussi travaillée. Le bois est une matière première magnifique, surtout le châtaignier qui est un bois de très belle qualité. Une fois que l'arbre est scié, donc il est conditionné. Après le conditionnement, il est rangé, étiqueté et on va le sécher. Une fois qu'il sera ressuyé, le châtaignier, c'est un feuillu, c'est pas comme du résineux. Le temps de séchage est assez long. Il y a 1 an et demi, on a fait l'acquisition de 2 cellules de séchage. Il faut savoir qu'avant l'acquisition de ce séchoir, on mettait 7 mois à sécher le bois. Là, aujourd'hui, on est descendu, il faut à peu près compter 1 à 2 mois de ressuyage. Donc on le laisse dehors, selon une exposition précise, est-ouest, bien ventilé. Donc on refait un petit peu ce que faisaient les anciens, ça fonctionne très bien. Et juste une fois qu'il est ressuyé, on va le mettre dans les cellules de séchoir au gaz et on va le laisser une petite semaine dans les cellules de séchoir avant de pouvoir les retransformer dans la deuxième partie de la première transformation. Alors ici on se retrouve dans la deuxième étape de l'atelier de première transformation. C'est ici que nous allons préparer les étapes de fabrication de tout ce qui est vêture extérieure, avec mur et sol, bardage, terrasse et vêture intérieure, aménagement de lambris et parquet. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des avivés secs et des plateaux secs. Le but, ça va constituer en fait à les calibrer, à les déligner dans nos largeurs standards et à purger toutes les singularités qui ne correspondent pas à notre cahier des charges. Il faut optimiser un maximum pour éviter d'avoir de la perte. On travaille du châtaignier, donc entre le tronc d'arbre et le bardage, la lame de bardage ou de parquet, eh bien, il faut savoir qu'on a 70% qui sont partis en connexe. Donc on a 30% de rendement matière. Il est très important de connaître chacune des étapes clés et la façon dont va se comporter le bois, soit au sciage, dans les séchoirs et même dans ces machines pour optimiser un maximum. Donc là, la multilame,
elle a but de calibrer et de récupérer un maximum de bois sur le plateau ou sur la planche. Juste après, Tonio, sur son poste, sur la cursale, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des coups de trait à chaque défaut. On a acheté une machine performante qui va lire exactement au trait, donc chaque millimètre compte au final. Ce qui caractérise Ravel Bois, c'est avant tout son essence. L'essence qu'on travaille depuis 99 ans maintenant. Aujourd'hui, on maîtrise l'ensemble de la chaîne de production du châtaignier, du A à Z. On est la seule scierie en France à ne travailler uniquement que du châtaignier sur cette chaîne de production, quoi. On travaille aussi d'autres essences locales, bretonnes, comme du Douglas, du cyprès, du cèdre, mais à partir d'AIV qu'on va travailler avec des scieries locales. Mon métier consiste à vérifier la qualité du bois. J'ai une formation d'ébéniste, donc j'ai un œil un peu plus assidu, peut-être qui permet de voir le vrai détail. J'enlève vraiment le strict nécessaire, c'est-à-dire que je fais des coupes là où il faut. L'arbre, c'est un être vivant, il ne faut pas le gâcher, c'est quelque chose de noble aussi. Ce que j'aime dans mon métier, c'est la matière, l'odeur, le toucher et la chaleur du bois. Nous voilà arrivés sur la ligne d'aboutage. Cette ligne d'aboutage, elle permet avant tout de valoriser les petits morceaux de châtaignier. On a vu tout à l'heure à la scierie qu'en fait on débitait des grumes de 2,50 m. Et à partir du 2,50 m, en fonction des singularités, on se retrouve avec des morceaux de 0,50 m à 2,40 m. Le principe il est simple, c'est qu'on va usiner chaque morceau de lame avec un peigne bien particulier qui est propre à Ravel Bois, c'est-à-dire un peigne sur le champ, pour éviter d'avoir un aboutage sur le parement, une fois la face vue, avoir les petites dentures. Et une fois que le peigne sur le champ est formé, on vient appliquer de la colle et on vient presser les lames de cette façon pour avoir des lames d'une dimension standard de 3 mètres de long. Nous continuons la visite dans l'univers Ravel Bois et nous arrivons dans la dimension finition. Alors il faut savoir que l'atelier de finition, ça a été un nouveau métier pour nous, il y a 4 ans et demi environ. Nous sommes une scierie avant tout, il a fallu apprendre à maîtriser la technologie de l'huile et plus précisément de la marque Rubio Monocote. Le choix a été assez rapide. Nous avons choisi cette marque parce que c'est une finition écologique qui a été faite à base d'huile de lin et de pigments naturels. Et pourquoi une technologie? Parce que c'est une technologie de liaison moléculaire. La molécule de l'huile vient se lier à la molécule de la cellulose du bois. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Esthétiquement, on a une huile qui vient se figer sur le bois, qui a une bonne durée de vie et qui laisse transparaître le veinage du châtaignier. D'où la gamme révélée, qui révèle les spécificités de l'essence. Donc ici, on va passer du châtaignier, bien évidemment, mais aussi d'autres essences locales, comme du Douglas, du cyprès, du cèdre et bien d'autres encore. L'effectif de Ravel Bois est composé de 25 personnes, avec une équipe commerciale de 3 commerciaux, appuyés par une assistante communication qui nous accompagne sur l'ensemble des actions de communication de la société. L'activité commerciale de Ravel Bois est tournée sur la proposition de produits de vêture pour le bâtiment. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des architectes, des charpentiers, des menuisiers, autour de 4 gammes de produits, axés sur le châtaignier notamment. Donc la gamme Origine qui va être une gamme de produits naturels, sans finition. La gamme Déjà Gris qui est le produit développé il y a 5 ans par Joachim et Thomas Ravel. Donc un produit naturel, un vieillissement naturel. Ensuite la gamme Révélée, donc il y a une gamme axée sur une finition à base d'huile de lin, une finition naturelle et avec des pigments naturels, qui est proposée sous différentes coloris, différents tons pour le bâtiment, à la fois sur de la gamme intérieure et extérieure. Et la gamme Jour et Nuit, qui est une gamme en bois brûlé, sur du Douglas essentiellement. Le développement de ces différentes gammes nous permet de répondre aux besoins des architectes et de les accompagner sur les différents projets de clients qu'ils peuvent avoir, en jouant sur les textures, sur les coloris, sur les différents bois, en utilisant des bois locaux notamment, et des bois naturellement durables.
cette visite virtuelle de notre univers Ravel Bois touche à sa fin. Sachez qu'il est possible de venir nous rencontrer, de visiter le showroom, de visiter l'atelier. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous montrer leur savoir-faire parce qu'il y a beaucoup de fierté chez nous. On est fiers du bois, il ne faut pas l'oublier, c'est le message d'Habibois. Et je vous dis à très bientôt à Combourg.